nouveau président des États-Unis. Il faut qu'on en parle. La victoire de Trump, c'est le symbole d'un retour de bâton cinglant contre une propagande progressiste omniprésente. Est un signal clair. Les gens en ont assez de se faire dicter quoi penser, quoi dire, comment vivre. Ce qui est en jeu ici, ce n'est pas tant un plébiscite pour Trump que le refus massif de l'agenda insidieux imposé par une gauche idéologique, prête à tout pour imposer ses valeurs, sans jamais accepter la moindre remise en question. Et là, c'est le message qui est marquant. Le public n'adhère plus à ce matraquage moral. Depuis des années, la machine de la bien-pensance nous submerge. À chaque coin de rue, dans chaque publication médiatique, sur chaque réseau social, le discours progressiste s'impose comme une norme, un dogme. Quiconque ose émettre un doute, questionner ou critiquer cette idéologie se voit immédiatement étiqueté, marginalisé. Il parle de tolérance, mais ne tolère aucune opposition. Il parle de diversité, mais rêve d'un monde uniforme, où tout le monde penserait comme eux. Ce contrôle étouffant de la pensée ne passe plus, et c'est là que le choix de Trump en tant que président devient révélateur. Trump, avec ses frasques, ses contradictions et son discours brut de décoffrage, n'a rien d'un modèle de probité ou de vertu, mais il incarne, malgré lui, ce désir de dire non à l'injonction permanente d'un progressisme autoritaire. Le peuple ne s'est pas tourné vers Trump par passion ou conviction pour sa personne, mais par rejet d'une classe politique et médiatique sourde à leur réalité. Les citoyens sont fatigués d'être considérés comme des imbéciles qu'on doit rééduquer, de simples marionnettes de la bien-pensance à qui l'on dit ce qui est bien ou mal. Ce retour de flamme contre la gauche est à la fois un cri d'alerte et un espoir. Les gens prennent conscience de la manipulation médiatique, de l'hypocrisie qui règne dans les cercles progressistes. Ils ne veulent plus de discours enjoliveurs. Ils veulent du concret, de la sincérité. Parce que en s'acharnant à discréditer leurs opposants en les traitant de fascistes ou de déplorables, les élites de gauche n'ont fait que créer une fracture béante avec le peuple. Cette attitude condescendante et punitive a fini par se retourner contre eux. Alors non, la victoire de Trump ne signifie pas que les Américains adoptent les excès de son personnage. Cela signifie qu'ils en ont assez de la surenchère moraliste, de la censure à peine voilée, des mensonges maquillés en justice sociale. Ce que cette élection démontre, c'est que malgré des années de propagande gauchiste, le public n'est pas dupe. La propagande ne prend plus, parce qu'à force de diaboliser tout ce qui n'est pas conforme à leur vision, la gauche n'a fait qu'attiser la méfiance et la colère. Et c'est une bonne nouvelle car cela prouve que, même sous l'oppression morale d'une idéologie totalitaire, la liberté de penser reste vivante. Le peuple n'est plus passif. Il refuse de suivre aveuglément ceux qui prônent une justice à deux vitesses. Les gens ne veulent plus de ces pseudo-intellectuels qui leur expliquent que leur quotidien, leur culture, leurs valeurs sont dépassés et doivent être jetés aux oubliettes. La résistance s'organise. La liberté de conscience survit, et c'est là tout ce qu'on peut espérer pour préserver une société véritablement libre. À ceux en France qui crient déjà à la fin du monde, au fascisme, à l'apocalypse avec Trump, je me dois de vous dire d'ouvrir les yeux et de cesser de boire le discours prémâché que vous sert votre petit cercle de penseurs autoproclamés éclairés. Le vrai autoritarisme, la vraie intolérance, elle vient justement de ceux qui, depuis des années, prétendent tout savoir, tout comprendre, tout imposer. Autrement dit, de la gauche radicalisée, celle qui est prête à censurer, à humilier, à exclure quiconque n'adhère pas docilement à son dogme. Soyons clairs, ce n'est pas la fin de la démocratie que représente Trump, comme le serinent les alarmistes en tout genre, mais plutôt la preuve d'un rejet massif de l'autoritarisme idéologique qui sévit dans tous les recoins de la société. Ce n'est pas Trump qui est le problème pour ces gens, c'est qu'il symbolise une liberté d'opinion qui leur échappe. Et cette gauche qui se prend pour le dernier rempart de la démocratie, de l'égalité et du progrès, c'est elle qui déraille. La censure, la diabolisation, le bannissement de toute voix discordante, c'est bien eux qui en ont fait leur stratégie favorite. Mais aucun n'a le courage de l'admettre. Et aux députés de gauche en France qui ont déjà sorti leur violon, qui parlent de fascisme et de danger pour la démocratie, regardez-vous bien dans un miroir. Le véritable danger, c'est cette gauche prétentieuse et hypocrite, qui impose un discours unique, réduit toute opposition au silence, et se permet de dicter la moralité à tout un pays. C'est cette gauche-là qui a créé les fractures que l'on constate aujourd'hui en traitant de fachos ou de populistes tous ceux qui osaient simplement ne pas être d'accord avec elle. Trump, avec toutes ses imperfections, est le symptôme d'un rejet populaire de cette dictature morale. Ce n'est pas parce que les gens soutiennent un homme sans défaut, c'est qu'ils n'en peuvent plus de cette inquisition moderne menée par des élites déconnectées. Et au lieu de se remettre en question, au lieu de réfléchir à la manière dont ils en sont arrivés à perdre tant de crédibilité, les politiques de gauche préfèrent accuser le peuple d'être mal informé, manipulé, bête, raciste. Voilà la vraie arrogance. Le vrai fascisme aujourd'hui, il ne porte pas de drapeau, il n'envoie pas les chars dans les rues. Non, il s'installe insidieusement, derrière les écrans, dans les médias, les réseaux sociaux, les écoles, dans les lois de censure déguisées en lutte contre la haine.
haine. C'est un fascisme mou, un fascisme du langage, du contrôle des esprits. Et ce fascisme-là, il a été mis en déroute par l'élection de Trump, car elle prouve que le peuple n'est plus dupe, que la propagande bien pensante a ses limites, et que malgré le lavage de cerveau massif, il reste des voix qui refusent de se laisser enfermer. Alors non, Trump n'est pas parfait, loin de là, et je ne soutiens pas particulièrement ses idées. Mais sa victoire est la défaite d'un autoritarisme de gauche qui refuse toute remise en question. Et ça, il faut l'admettre. Aux politiciens de gauche français qui s'indignent de voir Trump réélu, demandez-vous si ce n'est pas votre propre intolérance, votre mépris du peuple, qui a nourri cette révolte. Parce qu'à force d'imposer une seule manière de penser, vous récoltez ce que vous avez semé. Un rejet massif, clair, indiscutable. Et c'est de votre faute, uniquement de votre faute. Donald Trump devient le nouveau président des États-Unis.